Bonjour et bienvenue sur Français avec Pierre, encore une fois. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo à deux avec Noémie, ma femme. Salut Noémie. Ça va Pierre? Oui, et toi? Très bien. Voilà, comme dans la dernière vidéo podcast, on entendait Noémie et vous avez beaucoup aimé qu'il y ait une deuxième voix, ça fait plus d'interaction. Alors donc aujourd'hui, elle est avec moi et on va parler de 20 expressions françaises avec des animaux, parce qu'il y en a beaucoup, hein. Ouais, c'est vrai qu'il y en a vraiment beaucoup. Alors j'en ai noté plusieurs. Ouais, alors vas-y. J'en ai deux. On les a déjà expliqués sur Facebook, mais Ouais. bon, on peut en parler rapidement. D'accord. C'est avoir le cafard. D'accord, donc c'est vrai que je l'ai mise sur Facebook, hein. Si tu me suis pas encore sur Facebook, je te conseille de me suivre puisque tu auras plein d'expressions comme par exemple avoir le cafard. Alors avoir le cafard, alors un cafard déjà c'est quoi? C'est ces petites bêtes horribles que il y a dans les maisons, souvent dans les pays chauds, vous savez, ces bêtes noires là qui sont un peu dégueulasses. Et alors en français on dit avoir le cafard quand on est un peu triste, quand on a le blues, quand on est un petit peu déprimé, on dit ah j'ai le cafard. Et ouais. Oui. Et la deuxième, c'était poser un lapin à quelqu'un. Ah oui, c'est vrai, ouais, on l'avait mis sur Facebook il y a un moment aussi. Donc poser un lapin à quelqu'un, c'est quand par exemple vous avez un rendez-vous avec quelqu'un et vous n'y allez pas. Alors vous dites que vous avez posé un lapin à cette personne. D'accord? Donc par exemple, il est pas venu au rendez-vous, il m'a posé un lapin. J'ai jamais compris pourquoi c'est avec un lapin. Je sais pas exactement pourquoi on pose un lapin, mais c'est comme ça. Alors Bon, dis-moi, qu'est-ce que t'as noté? Ensuite, il y en a une que tu dis tout le temps. Ouais. C'est bête ou il est bête. Ouais. Alors en parlant de bête, une bête c'est un animal, d'accord, en général petit. Alors c'est bête, ça veut dire oh c'est dommage, voilà c'est bête. Ou alors il est bête en parlant d'une personne. Alors là c'est il est stupide, d'accord. Donc voilà. Alors une autre que j'entends tout le temps en France, c'est vachement bien. Ouais, c'est vrai. Souvent c'est les enfants qui l'utilisent. Mais en fait, tout le monde l'utilise. Moi, je l'utilise beaucoup. Mes élèves me le disent d'ailleurs. C'est vachement bien. Ça vient de vache. Une vache, une vache. Et vachement bien, ça veut dire c'est très bien, en fait. Tout simplement. D'accord. Et en parlant de vache, il paraît qu'il y en a une que c'est parler comme une vache espagnole. Oui, on dit parler français comme une vache espagnole. Ah, alors effectivement, il y a une expression, puisque l'Espagne c'est à côté de la France, ça doit venir de là. Quand quelqu'un parle très mal français, un étranger, on dit qu'il parle français comme une vache espagnole. Je me souviens une finale de Roland-Garros ou Nadal, ou je sais pas si c'était Nadal qui dit « Je vais essayer de parler français, mais comme je parle comme une vache espagnole, excusez-moi. » Donc c'était assez sympathique. D'accord. Ensuite, il y en a une, j'ai entendu ta mère l'autre jour, c'est revenir à ses moutons. Revenir, ah oui, t'as entendu ma mère dire cette expression? Oui. Ouais, ça m'étonne pas, ouais. Revenir à ses moutons. Oui, alors ça c'est par exemple quand vous parlez et vous faites une parenthèse dans votre discours et à propos et et puis vous vous éloignez un peu et vous voulez revenir au sujet principal, vous dites revenons à nos moutons et vous reprenez le sujet principal. On l'utilise très souvent. D'accord. Alors ensuite, passer ou sauter du coq à l'âne. Ouais, passer du coq, donc le coq cocorico, à l'âne, c'est en fait passer du coq à l'âne, ça veut dire que vous passez d'un sujet à l'autre sans aucune transition et ça n'a rien à voir et vous dites je passe du coq à l'âne et vous parlez d'autre chose qui n'a rien à voir. D'accord. Bon, et en parlant de coq, j'en ai noté deux avec des poules. Ah, les poules, oui, les poules, Oui. c'est la poule, coq. Alors, il y en a une, tu dis d'ailleurs souvent, c'est être une poule mouillée. Alors, être une poule mouillée, oui, une poule qui est humide, quoi, qui a de l'eau. Je sais pas d'où vient l'expression, mais être une poule mouillée, on l'utilise, oui, ça veut dire quelqu'un qui est une poule mouillée, c'est quelqu'un qui a très souvent peur, qui est peureux, qui n'est pas très courageux. Voilà, on dit tu es une poule mouillée. D'accord. Et ensuite, quand les poules auront des dents. Ah oui, quand les poules auront des dents, d'accord. Alors ça, c'est quand quelque chose ne va jamais arriver ou ça va arriver vraiment tellement tard. On dit oui, on le fera quand les poules auront des dents, c'est-à-dire jamais.
D'accord. Alors maintenant, avec des toutes petites bêtes, Ouais. mettre la puce à l'oreille. Ok, mettre la puce. Alors une puce, hein, c'est cet animal qu'ont les animaux, les chiens souvent ou les chats, et ça les démange. Ils se grattent parce qu'ils ont ces petites bêtes dans les poils. Donc mettre la puce à l'oreille, c'est quand, ça c'est plus compliqué à expliquer, quand par exemple quelqu'un, quand en fait vous êtes rendu compte de quelque chose grâce à un indice qu'a donné quelqu'un quand il a parlé, par exemple, ou quand il s'est passé quelque chose. Vous dites, ah oui, j'ai compris parce que ceci m'a mis la puce à l'oreille. Je sais pas, imaginons un enfant qui a mangé tout le chocolat. Et alors vous dites, qui a mangé le chocolat? Je sais pas. Et puis vous voyez l'enfant, il a toute la bouche pleine de chocolat. Et, oui, quand je l'ai vu avec la bouche pleine de chocolat, ça m'a mis la puce à l'oreille. Et effectivement, c'était lui qui avait mangé le chocolat. D'accord. Et chercher des poux à quelqu'un. Ouais, alors les poux, c'est comme les puces, mais dans les cheveux. C'est ce qu'ont les enfants souvent à l'école. Ils ont des poux dans les cheveux. Ça démange. Alors chercher des poux à quelqu'un, ça veut dire chercher des ennuis à quelqu'un, l'embêter, quoi. Chercher des embrouilles, des ennuis. Tu vas pas venir me chercher des poux alors? Non, je vais pas venir te chercher des poux. J'espère bien. Ensuite, j'en ai noté quelques-unes. Ce sont des comparaisons. Ouais, il y en a beaucoup. S'ennuyer comme un rat mort. Ouais, quand on s'ennuie, quand on s'emmerde en langage familier, on dit s'ennuyer comme un rat mort. Voilà. D'accord. Ah, et ça, c'est bien toi, hein. Bavard comme une pie. Oui, alors quelqu'un de bavard, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Et on dit bavard comme une pie, voilà. Une pie, c'est cet oiseau qu'on voit dans les villes souvent, qui est assez grand, qui est noir et blanc et qui parle beaucoup. Oui. Et maintenant, le contraire, muet comme une carpe. Ah, ok, alors muet comme une carpe, muet, donc c'est quand on parle pas du tout, donc muet comme une carpe. Une carpe, c'est un poisson, en fait. Donc les poissons, en général, ils parlent pas beaucoup. Et puis la carpe, elle sort la bouche de l'eau, comme ça. Et du coup, on dirait qu'elle est comme ça, et elle est muette, quoi, elle parle pas. D'accord. Et myope comme une taupe? Ouais, alors myope, c'est quand on n'y voit pas, on voit pas de loin, quand on y voit mal. Et puis les taupes, c'est ces animaux avec de la fourrure qui vivent sous la terre, là. Vous savez, donc évidemment, ils vivent sous la terre, ils font des galeries, donc ils voient très mal. D'accord. Et ensuite, il y en a une qui me fait bien rire, c'est rire comme une baleine. Rire comme une baleine, oui. Alors, je sais pas pourquoi on dit comme une baleine, mais on dit en français, effectivement, rire comme une baleine. D'accord. Bon, et maintenant, 2 expressions, j'ai noté avec des chats parce que j'adore les chats. Donner sa langue au chat. Qu'est-ce que ça veut dire? Donner sa langue au chat. Alors, donner sa langue au chat, c'est une expression qu'on utilise souvent les enfants, en fait. Hein. C'est plutôt les enfants, mais bon, c'est très connu. C'est quand si tu fais une devinette à un enfant, ah, tu sais comment s'appelle, là, il dit, ah non, je donne ma langue au chat. Ça veut dire, je sais pas, j'abandonne. Et alors, il dit, ah, tu donnes ta langue au chat? Bon, je te le dis, alors. D'accord. Et il n'y a pas un chat? Ouais, ça s'utilise beaucoup. Par exemple, quand il y a personne, vous allez dans la rue et tout d'un coup, il y a personne, vous dites, il n'y a pas un chat. Ah, d'accord. Bon, et puisqu'on a parlé des chats, une avec des chiens, avoir un mal de chien. Ouais, très utilisé aussi. Avoir un mal de chien, c'est pas quand vous avez mal, mais c'est quand vous avez eu de la difficulté à faire quelque chose. Par exemple, où je t'ai réparé ton logiciel informatique, mais j'ai eu un mal de chien à trouver la solution, par exemple. Bon, et une petite dernière. Donner de la confiture aux cochons. Alors les cochons, donner de la confiture aux cochons, ça veut dire donner quelque chose de très précieux à quelqu'un qui ne sait pas l'apprécier, quoi. On l'utilise beaucoup aussi. Ouais, c'est vachement bien, hein. Ouais, c'était super, c'était vachement bien. Et j'espère que grâce à cette vidéo, vous n'allez pas parler comme une vache espagnole. Hein, parce que grâce à Français avec Pierre, on peut plus parler comme une vache espagnole.
Mais ça m'a donné un mal de chien, hein, de la faire. Bon, mais reviens à tes moutons, hein. D'accord. Bon, donc voilà. Si vous ne voulez pas vous ennuyer comme un rat mort, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et puis voilà, surtout n'allez pas chercher des poux à personne. Arrête d'être bavard comme une pie, enfin. Oui, je suis un peu bavard comme une pie, oui. Mais d'accord, ne me cherche pas les poux, hein. Si jamais tu connais d'autres expressions en français comme ça sympathiques, ou bien s'il y a les mêmes expressions dans ta langue, eh bien n'hésite pas à nous les écrire, même dans ta langue, c'est très sympathique et c'est marrant. Au revoir. Salut, et au ne revoir. nous posez pas un lapin à la prochaine vidéo. Salut.